J'ai déjà perdu la notion du temps. Donc avant de commencer, on va mettre un peu d'ambiance, on va mettre une petite musique. Et pour ça, vous allez applaudir. Peut-être qu'en applaudissant, je vais danser. Donc je vous convie tous à ne pas applaudir. Quoi qu'on soit ce que vous en pensez, c'est un héritage paternel. Papa, c'est juste un sketch. Ok, moi je me présente, c'est Harold Tonquino. Je suis membre du CCC. Pas le CCC, mais le CCC. Bon, le Cotonou Comedy Club, vous voyez un peu, c'est un peu la bande de nuls avec qui je traîne de temps en temps. C'est un peu la bande de nuls avec qui je traîne de temps en temps. Voilà, c'est moi qui suis sur scène, donc vous me taisez. Donc, moi, je suis pas dans le rap. Moi, je suis dans un truc un peu plus fun. Je dérape. Et pour ça, ce soir, ça tombe bien. Je vous ai préparé une compile d'histoires trébuchantes. Moi déjà des clins d'œil. Moi c'est le 66-39. Donc on va commencer à parler de comment je suis tombé amoureux de la médecine. Je suis tombé amoureux de la médecine par accident. Fracture de l'avant-bras à 12 ans. C'était vraiment dommage quoi, vous voyez. Pour moi, c'était pas un truc grave. Je me suis juste cassé le bras. Mais moi, j'ai des potes. Parce que moi, j'ai des potes, ils pouvaient se casser en entier. Tu vois, genre, le mec, il se lève le matin, il va voir son père. Ouais, papa, je veux pas prendre l'argent du matin, je veux plus aller à l'école, je me casse. Mais moi, mon père, pour lui, c'était un vrai problème. Papa, c'est un sketch. Non, mais c'était un vrai problème. On lui a dit, ah, il y a ton enfant qui s'est cassé l'avant-bras. Il dit, viens. Il est venu, il m'a regardé, et puis dans son regard, j'ai lu plusieurs phrases, je vous jure. Non, j'ai lu plusieurs phrases. En fait, mon père, c'est quelqu'un qui est fan de tout ce qui est original. Vous voyez un peu Armani, putain. Pour lui, quand c'est cher, c'est pas cher. Ouais, donc, ce qui s'est passé, c'est... Dans son regard, j'ai vu qu'il était déçu. Il est fan de trucs originaux et... il se rend compte qu'il a fait une contrefaçon. À 12 ans déjà, toi tu te casses. Le bras, tu te casses. Tu es égoïste. Si j'avais fait ça, je n'aurais pas conçu quoi. Donc, je me suis cassé le bras. On continue l'histoire, petit à petit. Et mon père qui me dit, bon, tu passes en radio, je joue. Le matin, le soir, je passe en radio. La vie, c'est de haut et des bas, mais c'est trop fort ça. J'aime même pas préparer le discours, rien sous la main. On me dit, bon, là, je me suis dit, bon, prends ton courage à deux mains, bon, à une main. Et là, on va à l'hôpital. Parce que pour moi, j'avais une autre conception de la radio. Pour moi, la radio, c'était Claudicia. C'était les... DJ. C'était ça pour moi, la radio. Mais finalement, on va, je suis devant la porte, je prépare mon speech, je dis, voilà, qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là. J'entre dans la salle, je vois des gens dans une tenue blanche que je ne connais pas vraiment. Non. Je sais que tu es très, très ambitieux, mais je suis pas un objet de sacrifice. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Je suis l'aîné, il y a des descendants. Donc il y a des mecs qui me disent, même pas d'accueil, c'est ça qui m'a choqué en fait. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de verre d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de micro. On te dit, allez, mets ta main là. Je mets ma main là. Ils éteignent la lumière. Tout est noir, et là le matin on voit des papas à 10 ans, je prépare. Prépare un truc à dire.
La lumière s'allume et il me dit, tu viens de passer en radio, vous êtes malade. Comment je peux passer en radio? Hein? Tout ce que j'entends, c'est pas comme ça que ça se passe, là c'est de l'arnaque. Et on me dit, tu viens de passer en radio. Je suis déçu. Mais en fait, pourquoi j'ai pensé que la radio c'était à cause de ma grand-mère. Non, ma grand-mère c'est chanteuse. Je suis même chanteur, même si vous ne le croyez pas. Elle est chanteuse. Même si vous ne le croyez pas, chanteuse. Et donc, ma grand-mère, elle m'a inculqué une éducation de long terme. Parce que là, je dis vraiment long terme, vous ne connaissez pas. Vraiment long terme. Et tous les matins, elle me réveillait pour me battre pour le petit. C'est que. Ah, l'heure est juste, c'est que. Vous connaissez ma race, vous connaissez le karaté, il n'y a pas de rapport. Donc, elle me disait, allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et c'était, à part le malin, à part le malin. Et le matin, à part le malin, c'est qui le malin? Je te dis, attends, j'ai vu qu'on est mauvais au Bénin. On est trop mauvais. Dès que quelqu'un devient malin, on se lève à 5 heures. Il y a une radio qui s'est mise en place. Il quitte. Il ne va pas finir la journée. Je me suis dit, mais à part. Et dans mon coin, je me disais, non, le malin, si t'es un bon gars, on va faire les coups cool. Juste lève-toi à 4 heures parce qu'il y a 5 heures sont debout. Non, franchement, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Mais bon, je vous rassure, cette fracture, ça ne m'a pas gêné. J'ai pu évoluer dans mon cursus, j'ai eu le bac, j'ai eu la chance. Ouais, j'ai touché du bois. Ouais, j'ai touché du bois. Et là, je vous dis, si quelqu'un dans cette salle pense qu'il ne peut pas réussir, il a tort. Parce que si tu es allé à l'école béninoise, tu as touché du bois. Non, mon ami, tu as touché du bois. Le matin, ça va? Oui. À midi, ça va? Oui. Le soir, il donne 3 coups parce qu'il voit plus bien. Donc, il ne sait pas si tu esquives, quoi. Non, mais moi, je vous jure, je devais créer une école béninoise. Moi, mon rêve, c'est de créer une école béninoise en France. C'est vrai. Je vais là-bas. L'histoire de ouais papa, je veux mon bonbon, je dis non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Hein? Et comment ça se passe? Ouais, j'ai déjà préparé le spot, la pub, tout. Vous n'avez pas eu de chance avec vos enfants, avec nous. Ils vont toucher du bois. Non mais, bon, j'ai passé l'étape du bac, je suis allé en médecine. En médecine, en première année, on te jette à la tête les mathématiques. Bon, moi, mon père m'a appris un truc. Dans tout ce qu'on te donne, retire l'essentiel. Non, c'est vrai. On m'a jeté les mathématiques, j'ai pris l'esprit mathématique. Non, franchement, j'ai dû viser loin. Il y avait les formules, tout ça, j'ai dit non, moi je passe par là. L'esprit mathématique. Voilà. L'esprit mathématique. Donc, et ça m'a permis d'évoluer, je vous jure. Ça m'a permis d'évoluer. Et j'ai appris plein de choses par la suite. J'ai appris que je ne peux pas compter que sur moi, hein, qu'il faut considérer la vie des autres, hein, qu'il faut apprendre. Il ne faut pas penser que tu sais tout dans la vie. Hein. Et il faut penser que les autres peuvent t'apporter quelque chose. Vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe. Et ce qui est dangereux, c'est que tu n'apprends ça que pendant 2 heures de temps. C'est dommage. Surtout pendant les évaluations. Non, je vous jure. Je vous jure, pendant les évaluations, j'aurais pu être CEO, quoi. Je vous jure, leadership en médecine. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé en médecine. Mais il y avait un truc qu'on craignait tout, ce qu'on appelle le conseil de discipline. Et en médecine, le conseil de discipline, quand tu as triché, tu es exclu. Mais à un moment, je me suis demandé, bon, quand est-ce qu'on sait que tu es discipliné?
Est-ce qu'il se voit après? Ah, il y a un Vichy. Le type qu'on a exclu là, je l'ai vu dans la rue. Au feu rouge, il s'arrête. Au feu vert, il s'arrête encore. Il a trop peur. Là, on avait du bon boulot, mon gars. Non, je sais pas, est-ce que c'est comme ça que ça... Benoît, tu es là, dis-nous. C'est logique, quoi. Hein? Bon, maintenant, ils ont tout fait pour nous dompter. On est des indomptables. J'ai passé les caps, je suis incapable. C'est trop vrai. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Je suis pré-médecin. J'ai pas de salaire. Mais j'ai une dignité. Bon, je sais pas trop ce que j'en fais. Non, mais après, il y a aussi un truc qui était chaud en médecine. C'est la friendzone. Ah, ça c'est chaud. Les meufs ont des excuses bizarres. Je ne comprends pas. Tu approches à peine, elle dit non. Tu as ton rhume, j'ai mes règles. On n'est pas compatibles, je dis. Donc, avec des amis, on s'est mis ensemble. Elle dit non, ça là, qu'on fasse une cellule ensemble pour les détruire. Parce que on est des médecins. Et les cellules, ça nous connaît. Faut dire la vérité. Donc, on a fait juste aussi. Bon, je ne vais pas aligner les lettres du cycle, je vais carrément vous le dire. Ça faisait, dès qu'une fille te dit, ouais, je veux qu'on respecte, non. Rien à foutre pour ton amitié. Faut pas qu'on se monte. Bon, moi ça m'a aidé, hein. C'est cet effort qu'on a fait, hein. Ça a porté ses fruits. Bon, c'est vrai que le fruit que j'ai eu était un peu hard de porter, 140 kilos. Voilà. Merci. Tu as mal au dos, toi. Donc, 140 kilos. Bon, en fait, j'aime les meufs de forme, quoi. Tu vois. Sortir avec une meuf, c'était ma première expérience. 140 kilos compteur. Et moi, 70 kilos. Pénard. On a fait un bon chemin ensemble. Mais à un moment, il y avait des petits trucs qui me froissaient. Je vous jure. Elle me présentait à ma maman. Je dis, ma maman, pourquoi tu fais ça? Les gens disent, ouais, maman, je vous présente mon fils. Votre fils, c'est ma moitié. Je dis, c'est ta moitié. Votre fils, c'est ma moitié. À un moment, je me suis dit, non, attends, ma virilité, tu en fais quoi? Laisse-moi te présenter. Après, j'ai fait, non, calme-toi. L'esprit mathématique. 140 divisé par 2, 110. Laisse-la te présenter. Oh, mon ami, pourquoi tu insistes? Ah, donc je l'ai laissé me présenter. On a fait un bout de temps ensemble. Mais franchement, je ne voulais plus. Ça me fatiguait. La relation pesait trop sur moi. Toujours la relation pesait trop sur moi. Hein? On était un peu obèses en couple. Et finalement, je lui ai dit non, faut qu'on arrête, je suis plus prêt, je sais pas pourquoi, tu me pardonnes tout, je comprends pas, je te fais du mal, tout ça, ça te gêne pas. Elle dit non. Elle a trouvé le motif de rupture en fait. Elle m'a dit, écoutez bien vous-même, quand tu me prends dans tes bras, elle dit, tu es malade. Est-ce que ça va? Hein? C'est toi qui me prends dans tes bras. Hein? Quand mes pieds flottent, tu crois que j'oublie? Hein? Je vous jure. C'est comme ça que j'ai fini célibataire. C'est la fin de ma présentation. Non, je suis fier. C'était vraiment célibataire. Ouais, pour le sketch. Ça se voit, moi. Je suis vraiment célibataire. Je suis célibataire. Ouais, je suis célibataire. Non, c'est chaud. Attends, j'ai quelqu'un pour toi. Non, je te jure. Elle est comme toi. Vous avez plein de points communs en médecine aussi. Tu veux que je... Ouais, amen. Sûr? C'est chaud. Vas-y, c'est bon, tu peux le dire.
Tu vois? Ouais, ça va, nickel. Quoi? Il est bien coiffé. Pour... Hein? Pourquoi? Wesh, c'est un mec. Bonsoir. Bonsoir. Non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être aussi père. Parce que déjà, si ça se trouve, on a parmi qui n'ont peut-être pas payé leur prix. Rigoler, c'était pas trop ça. Franchement, peut-être pas. Je vous ai vu. Hein. Applaudir encore, c'était limite, mais vraiment limite. Et la réponse bonsoir. Koi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas qu'on me laisse en vue, donc le bonsoir je l'ai dit. Donc contrairement aux autres, je suis pas humoriste. Comme quoi il y en a qui ont de vrais métiers. On m'appelle Jean-Pierre, j'ai 22 ans, 1m58, 68 kg, sexe, pénis. Je suis célibataire hein, avec 2 chattes, plus pour longtemps. Et oui, même mes chattes ont décidé de me quitter. Non mais sérieux, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour elles, qu'est-ce que nous les mecs on ferait pas pour des chattes? Dites-moi. Je les ai nourries, je les ai habillées, je les ai lavées. Non mais j'ai tout fait quoi. Même, je vous dis, même que je suis allée jusqu'à leur payer. Même que je suis allée jusqu'à leur payer un abonnement au canal SAT, ça ne servait à rien. En même temps c'était normal, les animaux, ça ne regarde pas nos bélasses. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Ça va bien par ici, hein? Mais est-ce qu'il y a des chattes ce soir? Bon, je sais, vous allez me dire, les animaux, ça ne sait pas parler, mais on est tous d'accord que leur propriétaire, par contre, si. Alors, enfin bref, je suis étudiant, auteur à mes heures perdues, et je rêve d'être chirurgien. Infirmière. Voilà. Donc commençons par le plus simple. Quelles sont les œuvres dont je suis l'auteur? Quelles sont les œuvres dont je suis l'auteur? Déjà, certainement pas l'auteur de votre grossesse, madame. Vous n'êtes pas enceinte? Un tout petit peu quand même. Non mais, excusez-moi d'insister, mais vous êtes sûr? Quand même, hein? Non mais, en même temps, à vous voir, moi j'ai cru que vous étiez grosse. En fait, vous êtes grosse. Non, mais j'ai rien contre vous, franchement, c'est pas votre faute, c'est pas la mienne, je suis végétalien, donc les matières grasses, je sais pas. Du coup, là de la pêche, 5 fruits et légumes, c'est bon pour toi. Donc, comme je disais au début, en gros, en fait, je suis étudiant en médecine. Et la première fois que j'ai mis cette blouse, non, je vous jure. La première fois que j'ai mis cette blouse dans ma tête, c'était genre... sur la piste. Non mais sérieux quoi. Moi je me disais que j'avais fait des trucs de malade avec les malades. Sauf que dans la réalité, je me suis rendu compte que c'est plutôt les malades qui te rendent malade. Mais la médecine en fait, ça change la vie d'un homme, je vous dis. Vous connaissez des étudiants en médecine? Vous avez déjà vu des étudiants en médecine? Les mecs n'ont pas le même langage que toi. Franchement. Parce que pendant que toi, t'as mal à la tête, les gars, ils ont des céphalées. Pendant que toi, t'as mal au ventre, douleur abdominale. Non, mais le pire, je vous dis, le pire, en fait, c'est quand toi, tu le dis, t'as mal au ventre. Tout de suite, le gars, il te fait. Et en fait, ta douleur, c'est un type de cran.
pas plus représentant alcoolique. Voilà, moi je suis pas alcoolique. Mais je vais vous dire, moi, la manière dont la médecine a changé ma vie, je vous dis, depuis que j'y suis, je ne respire plus. Non, je respire plus. J'inspire et j'expire. J'approvisionne mon organisme en dioxygène et je me libère du dioxyde de carbone. Pour faire plus simple en fait, hein, par des jeux de variation de pression au niveau pulmonaire et des mouvements de contraction musculaire, j'ai fait plus des échanges gazeux au niveau alvéolo-capillaire. Tout ça dans le but de maintenir ma saturation en oxygène au-dessus de 95. Vous n'avez rien compris. Donc, mais je vous dis, en médecine, on apprend tellement de trucs. Moi, c'est quand je suis rentrée en médecine que je me suis rendu compte de la dépigmentation. Ça tue, frère! Ça tue! Putain. Non, la dépigmentation, ça tue. D'ailleurs, j'en ai la preuve vivante. Mon fusil. Michael Jackson. Non, mais je vous dis, le gars, c'est le doju qui l'a tué, quoi. Je sais, il y avait trop de polémiques sur la cause du sang des terres, nanani, nanana. Mais je vous dis, c'est clair, quoi. Si ce soir, si Michael Jackson, il était là ce soir, il éclaircirait la situation. C'est pas que ça, c'est pas toujours la joie, le bonheur et tout. Il y a des moments vraiment de galère, quoi. Tu pleures pas assez. Et la période la plus difficile dans la vie d'un étudiant en médecine, c'est la période des examens. Je vous jure, les examens, je stresse malade. Moi, la dernière fois que j'ai passé mes examens, j'attendais les résultats. Ah là 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 là, je vous dis pas. J'étais stressée. J'ai même fait pipi. Ah. Heureusement pour moi, je ne suis pas enceinte. Donc, je vous disais au début, je rêve d'être chirurgien. Et moi, chirurgien, c'est ça. Pour la classe, je sais. Je sais, hein, ça me va comme un plan. Du coup, moi, chirurgien, je vous dis, pour la classe. Allô? 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 C'est sérieux là? Allô? Allô? Oui, monsieur Théodore. C'est votre urologue. Urologue. D'accord, le gars du pipi, quoi. Alors, monsieur Théodore, j'ai deux nouvelles pour vous. Hein. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? La bonne? Ok, comment dire? Depuis la dernière fois, votre pénis a quand même pris quelques centimètres. Hein. Et la mauvaise, c'est une tumeur. Non, mais monsieur Théodore pose que ça vaut, avec l'inflammation dans quelques mois, vous pourrez vous demander d'avoir de grosses couilles. Si c'est grave, mais ça dépend de votre notion de la gravité. Parce que quand tu as une tumeur, logiquement, pas quelquefois tu meurs. Non, mais monsieur Théodore, on se calme, monsieur Théodore. Non, non, mais non, je me crois pas malin. Ça, par contre, c'est la tumeur qu'il est, hein. Monsieur Théodore, calmez-vous. Je peux vous opérer. Ouais, non. Ouais, je peux vous opérer, je disais. Vous allez rien sentir, mais vraiment rien. Parce que vous serez anesthésié. Et même après l'opération, je ne peux pas vous garantir que vous allez sentir quelque chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Pardon? Pardon? Si vous serez impuissant, alors... Monsieur Théodore, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Du coup, entre mourir et mollir,
Il va falloir faire un choix. Mais de vous à moi, je choisirais de mourir. Allô? 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 Monsieur Théodore? Je crois que Monsieur Théodore, il est mort. Heure du décès. Quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Voilà, heure du décès, 21h50, je sais plus quoi. Merci. Gamelle de bouse. Alors, bref, je vais présenter le... Non, c'est bon, c'est fini. Non, c'est bon. Bon, alors moi aussi j'ai envie de faire des battues à mort et tout. Il y a des gens nés en juillet dans la classe. Dans la salle, pardon. C'est un réflexe. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Si? Donc vous avez des concerts. Sortez. Non, vous approchez pas des concerts. Les concerts, c'est des malades. C'est des... Hein? Les concerts, c'est des malades. Oui, je t'aime ton... Non, attends. On s'est concerté, tu vois. Non, attends, t'as pas... On s'est concerté, moi et les autres gars dans ma tête. Et là, on a fait un petit constat, tu vois. On a fait un petit constat. Je sais pas comment te dire sans te vexer, voilà. Tes blagues sont pourries, voilà. Non, t'as pas compris. Non, ouais. Les concerts, tu vois, concert. Ouais. Juillet. Attends, ouais, la liste des humoristes à passer. Les concerts, c'est des Les malades. compris, ils sont malades, mais même toi aussi. Passe la liste, s'il te plaît. Ouais, t'es des malades, tu sais. Mais les concerts, c'est des malades, ok? C'est lui le malade, en fait. Alors, bonsoir. Le prochain humoriste, on m'a beaucoup parlé de lui. Apparemment, c'est le meilleur. La crème de la crème. Omer Sago, s'il vous plaît. Omer Sago. Oh putain, c'est pas moi ça. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me représente Omer Sago. Et dès que je dis mon nom, il y a toujours deux blagues qui reviennent. Il y a forcément ceux qui avaient la télé, qui pensent directement à Homer Simpson. Et ceux qui avaient la radio dans leur enfance pensent souvent à ce son-là. DJ, yo, tu bugs là. C'est bon. Attends, il manque un truc sur le son, t'as pas fait le... Ok, c'est bon. Alors je vous prie d'arrêter les vannes sur mon nom et voilà, j'ai un petit message à vous faire passer. DJ, deuxième son. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Si vous avez remarqué, je suis le seul à avoir passé 2 sons intermédiaires dans son sketch. Parce que voilà, mon sketch n'était pas trop long et je me suis dit je vais compléter avec un petit truc de DJ. Donc... Si quelqu'un a une fille à appuyer, qu'il vienne en même temps, c'est soirée d'un seul, ce soir on slash. Rejoignez-moi sur la piste. Non, mais plus sérieusement, ce soir je suis pas trop en forme, voilà, parce que je vis une situation assez difficile dernièrement. Je sors tout droit d'une rupture. Et. Voilà. Tu veux faire mon skate? Tu peux venir? Bref, alors, c'était ma plus longue relation. Elle a duré 4 longues journées, voilà. Et franchement, vous savez, la rupture, c'est toujours la merde. Hein, c'est toujours la merde. Vous savez un peu comment ça se passe. À la fin, c'était embrouille sur embrouille, dispute sur dispute. J'ai même laissé 2 putes, il n'y en a que 8 maintenant. De me prendre la tête. Non, mais... S'il y a un truc que ma meuf me reprocher tout le temps, en fait, c'est que je manque de romantisme. Non, sérieusement. Le problème, c'est pas que je manque de romantisme, je manque d'argent. T'as déjà vu un pauvre romantique? Non. Sérieusement. Donc ta meuf vient chez toi, tu la raccompagnes, prends le zèle, et là tu dis non, quelqu'un est dans tes